Avec la publication de La Familia Grande, Camille Kouchner a permis à de nombreuses victimes d'inceste de trouver la force et le courage de témoigner, notamment via le hashtag #MeTooInceste sur Twitter. Un ouvrage qui a permis au parquet de Paris d'ouvrir une enquête pour agression sexuelle par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans et viol. Selon les informations de BFM TV publiées ce mercredi 20 janvier, il semblerait cependant que cette affaire ne soit pas nouvelle. En effet, le média affirme qu'en 2011, une enquête préliminaire portant sur des accusations d'inceste à l'encontre du politologue avait déjà été ouverte. Il indique ensuite que les magistrats parisiens avaient été informés par leurs collègues de Toulon suite à la mort de Marie-France Pizier, la tante de Camille et Victor Kouchner. Le 24 avril 2011, Marie-France Pizier est retrouvée morte au fond de la piscine de sa résidence de Saint-Cyr-sur-Mer, une chaise en fer forgée sur elle. C'est son époux qui fait cette macabre découverte. Des traces d'alcool sont retrouvées dans le sang de la victime. Serait-ce donc un accident, un meurtre, un suicide? Après 5 mois d'enquête, celle-ci conclut sur un probable suicide qui aurait été causé par un lourd secret familial, les accusations d'abus sexuels de son neveu à l'encontre d'Olivier Duhamel. Averti, le parquet de Paris décide donc de mener ses propres investigations. Victor Kouchner est entendu par la brigade de protection des mineurs mais les faits sont cependant prescrits puisque celui-ci est âgé de 18 ans en 1993. À l'époque, la loi sur le délai de prescription est de 10 ans, ce qui a clôturé l'enquête. Une nouvelle enquête pour Olivier Duhamel. Le 5 janvier dernier, Camille Kouchner surprenait le monde entier avec ses révélations choquantes concernant son beau-père. En effet, elle explique que celui-ci a abusé de son frère qu'elle a prénommé Victor durant 2 ou 3 ans alors qu'il était âgé de seulement 14 ans. Lors de la révélation, elle affirme qu'Olivier Duhamel a nié les faits durant 48 heures avant de finalement indiquer que mon frère était pervers et qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Si Camille Kouchner et son frère Victor pensaient compter sur le soutien de leur mère, ce ne fut pas le cas. Il regrette, tu sais. Il n'arrête pas de se torturer, aurait-elle alors dit à son fils, arguant notamment qu'il n'y ait pas eu sodomie, mais juste une fellation et donc que ce n'était pas un viol. Une réaction qui, selon Camille Kouchner, l'aurait tuée. Elle est morte de chagrin, affirme-t-elle lors de l'émission La Grande Librairie, le 13 janvier dernier. Cet ouvrage a donc permis à une nouvelle enquête contre Olivier Duhamel de s'ouvrir.